Initiée par le conseiller municipal de la mairie de Cotonou, Cessinou Valère Rundjenoucon, la deuxième édition du dialogue à Tchakodi s'est tenue ce 8 mars 2025 à la Maison du Peuple d'Akpakpa. Une femme, un défi, c'est le thème de cette année. Et puisqu'il s'agit de la journée des droits de la femme, le promoteur de cet événement a rappelé les circonstances qui ont conduit à l'initiation de cette journée. La journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail et de droit de vote. Elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Une journée d'action et une politique publique au sein des établissements scolaires. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, améliorer la situation des femmes. Quelques femmes exerçant dans l'armée ont partagé leur parcours avec la CIS. Longtemps considérée comme un métier d'homme, ces dernières ont fait comprendre que la femme a également sa place dans ce secteur. J'ai été recrutée avec mon BEPC. Comment j'ai été recrutée, c'est grâce à mes parents. Quand je dis mes parents, un grand frère. Je suis en deuxième position par rapport à lui. J'aimais le sport. Naturellement, je suis athlète. Sur les bancs, je suis distinct. Je participais aux compétitions au collège Père au Pied. Et dans le temps, les seuls concours que l'État lançait, c'est la police, la gendarmerie ou l'armée. Et mon grand frère a entendu le communiqué. Il va chercher mon acte de naissance. Il a constitué tout le dossier. C'est mon papa qui était militaire. Chaque samedi, je porte son habit comme je veux. J'ai rien compétit dans l'Atlantique. Je suis près de 200 femmes présentées. J'étais la 10e. Je suis rentré dans l'armée en 2006. J'ai porté mes galons chaque année qu'il faut. Le 1er avril, j'aurai 18 ans de service. Je pense que chacun de nous, à la base, sait ce qu'il veut, l'objectif qu'il a atteint. Personnellement, j'ai choisi finir mes stages. Tout ce qui est stage ou le sport intense et tout, j'ai préféré finir ça avant de me consacrer à ma vie familiale en plus. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, j'avais encore le temps pour ça. Je me rappelle quand on était au cours officier, j'avais des amis qui avaient déjà les enfants et tout. À un moment donné, quand on les appelle, l'enfant a balade la tête, je sais un peu comment elle était stressée. Donc moi, je me suis dit, déjà comme à la base, je savais déjà que j'allais attendre. Ça m'a encore plus motivée à attendre. Je suis allée jusqu'en terminale. Avec le bac, j'ai pas pu aller à un test d'officier ou bien sous-officier ou tout ça là, j'ai pas pu. Pourquoi je suis là jusqu'à comme ça? Parce que sur mon petit galon là, et ne pas céder à un homme. Si je dois venir vers un homme et donner avant d'avancer, le mieux c'est de ne pas avancer. Elles encouragent toutes les femmes et surtout celles qui aspirent à ces professions à ne pas hésiter à s'engager et à apprendre à ne pas fléchir face aux difficultés.